Et du coup, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je m'intéresse au marketing parce que sinon, c'est pas possible d'évoluer, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour acquérir ces compétences qui te manquaient? Alors, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, je pense. J'ai sorti Google et j'ai commencé à taper comment convertir davantage, comment avoir plus de trafic, comment gagner plus d'argent, des choses comme ça. Je commençais à taper des mots-clés comme ça. Et petit à petit, en naviguant, on tombe sur divers sites marketing. C'est comme ça que je suis tombé sur le tien. Et donc, j'avais commencé par lire des articles, tout simplement, à faire quelques petites corrections à droite, à gauche sur le site. Ça, ça a amélioré la qualité du site au début, mais j'avais toujours ce plafond parce que j'avais pas en fait on va dire le mental du marketeur, c'est-à-dire la notion de construire un système derrière le site. J'étais encore en mode, je vais corriger des petits trucs à droite à gauche. À l'époque, j'étais en mode comme ça, mais assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne un peu de hauteur, que j'adopte une vue d'ensemble et que je construise un vrai système derrière et que je fasse en sorte de convertir davantage justement les gens. Et c'est avec ces notions-là que j'ai atterri sur ton site et notamment tes vidéos aussi à l'époque, puisque tu venais de démarrer ta chaîne et tes premières formations. Hmm. Donc, quand tu parles d'un système, c'est un système de quoi? De pages de vente, d'emails de relance, ce genre de choses? Alors ouais, il y a ça, mais il y a aussi la notion de se dire le mec qui connaît pas le site, il arrive sur le site, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il veut voir? Où est-ce que je veux l'amener? Alors qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Par exemple, j'avais, je sais pas, imaginons, j'ai un article qui m'amène, je sais pas, 100 visiteurs par jour. Et avant, qu'est-ce que je faisais? Dans cet article, je mettais des liens partout. Je mettais des liens partout. Je me disais, c'est bon pour le référencement. Le mec, il va voir qu'il y a plein de trucs, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à changer d'état d'esprit. J'ai commencé c'est un peu ce que tu enseignes en marketing, c'est-à-dire le mec, il arrive sur la page, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Quel est le message à faire passer? Et qu'est-ce que je veux faire de cette personne qui est potentiellement intéressée par le site? Ça, c'est une réflexion que j'avais pas du tout à l'époque. Et j'ai commencé justement à raisonner comme ça. Et c'est à partir de là qu'il y a un changement qui a commencé à se faire, simplement en changeant d'état d'esprit, tout simplement. Donc, pour illustrer pour les gens, un concept qui est intéressant ici, c'est un truc que moi j'appelle la règle d'or des conversions, c'est-à-dire que si tu veux être efficace en matière de conversion sur une page, il faut que la page ait un seul objectif. Donc, si ta page, c'est à la fois une page de vente et à la fois elle demande de liker ta page Facebook, et à la fois, elle parle d'un autre service que tu proposes. D'un coup, les gens vont être perdus. En fait, ils vont rien faire et ils vont se perdre dans les méandres. Et que donc, pour chaque page, tu devrais faire la réflexion de dire, OK, quel est l'objectif sur cette page? Et de diriger toute l'attention du visiteur sur cette action-là, avec différentes techniques, à la fois dans la manière dont tu vas écrire, mais aussi potentiellement la mise en page, de manière à ce que cette action-là, elle ressorte, notamment avec le contraste, avec les couleurs, les boutons, etc. Tout un tas Tout d'éléments à fait, ouais. qui sont intéressants. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qui, au départ, peut être un peu contre-intuitif, surtout, j'imagine, si tu viens euh, d'une mentalité qui est trop interne, en fait, à ton propre site. Si tu es ingénieur et tu penses vraiment de l'intérieur de ton produit, tu peux parfois avoir du mal à avoir ce regard interne et à comprendre qu'en fait, si t'as pas un message qui est très simple et très clair sur une page, les gens sont très rapidement perdus et en fait ils glissent un peu partout et ils sont accrochés par rien. Tout à fait, ouais. Tout Ouais. à fait. Je peux même glisser une petite anecdote sur ça. Et je me rappelle effectivement quand j'essayais d'augmenter la pertinence du site. Au départ, j'étais un petit peu dans la mentalité du programmateur parce que voilà, je viens d'un corps technique, donc les trucs qui m'intéressent, WordPress, HTML, machin, ça c'est des choses qui me parlent. Et je m'en rappelle une fois, ça devait être la première fois, je crois, où j'avais rencontré une personne qui est mon partenaire, qui est un de mes partenaires aujourd'hui, parce que je travaille avec plusieurs personnes. Et à un moment, on parlait de mon site, il me demandait, voilà, c'était quoi ma stratégie, etc. Et au tout début, quand on s'était rencontrés, je commençais à peine à m'intéresser au marketing. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai commencé à lui faire des trucs du genre, ouais, j'ai réussi à diminuer le temps d'affichage de 2 secondes à 1,2 secondes. J'ai diminué le poids de la page. Maintenant, on est passé de 2 mégaoctets à 1,3 mégaoctets. Maintenant, je vais monter dans les résultats parce que ma page, elle est légère, etc. Et tout. Et j'ai commencé à partir dans un discours de technique comme ça.
Et puis tout de suite, il m'a arrêté. Il m'a dit ah non, mais je te le dis, c'est pas le poids de ta page qui va t'amener des clients. C'est pas ça qui va faire que les clients ils vont aller chez toi. C'est d'autres trucs. Et il m'avait mis un bon coup de pied au cul sur ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est temps d'affichage, etc., c'est plus des trucs, c'est plus vraiment des choses que je regarde aujourd'hui. Mais à l'époque, ouais, je ne jurais que par ça, quoi. Bah, avant de m'intéresser à des choses comme tu as dit, bah, est-ce que c'est pertinent de mettre un bouton de like Facebook? Est-ce que c'est pertinent de mettre un pop-up sur cette page-là? Pourquoi est-ce que cette pop-up, je devrais pas le mettre sur une autre page? Est-ce qu'on parle d'une page de vente ou d'une page d'acquisition? Et ça, c'est des choses que j'ai appris après, du coup. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'un avant-après. Qu'est-ce qui a fait pour toi la différence et qu'est-ce que tu as changé et qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, le avant-après, en fait, il se résume au jour où j'ai acheté ma première formation, tout simplement. Donc, c'est chez toi que j'avais pris. C'était la formation du déclic. Alors, je dis ma première formation parce qu'après, j'ai acheté d'autres formations un petit peu partout. Et c'est la première fois que j'ai acheté une formation en ligne. Je l'avais jamais fait avant. Et en fait, ce qui m'a amené à me lancer là-dedans, c'est tout simplement, bah, c'est un peu ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire qu'en fait, tu sens que tu es dans un plafond et que si tu veux casser ce plafond, il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de méthode de pensée. Et voilà, il va falloir donner un gros coup de poing dans la vitre. En gros, je sentais que j'étais à ce stade-là. Mmh. Et je me suis rendu compte aussi que c'est pas en passant des heures sur YouTube à regarder des vidéos à droite à gauche que j'allais passer justement ce plafond de verre. Et c'est à peu près, et là c'était les astres étaient bien alignés à ce moment-là. C'est à peu près à ce moment-là, en fait, j'étais abonné à ta liste email. Je le suis toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et sur ta liste email, tu lançais justement ta formation, le déclic. Et quand j'ai regardé le contenu de la formation, en fait, c'était exactement ce dont j'avais besoin parce que dedans il y avait tout ce qui me manquait. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est que justement, c'était un tout en un, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de me faire chier de passer des heures sur YouTube à droite à gauche, du coup, j'avais une cohérence d'ensemble dans une seule formation et j'avais tout ce dont j'avais besoin. Et au début, je me rappelle, j'étais un peu sceptique parce que les formations en ligne, c'est un truc que je ne connaissais pas. Je savais même pas que ça existait, les formations en ligne. Je connaissais les e-books, je connaissais les 2-3 vidéos que tu fais comme ça sur une thématique donnée. Mais le thème de formation en ligne, c'est quelque chose que je trouvais complètement abstrait. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'étais assez méfiant au départ. Mais finalement, j'ai tenté le truc. Faut toujours prendre des risques, comme on dit dans la vie. Donc j'ai tenté. Et bah, du coup, à la fin, j'étais hyper content parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et ensuite, le après, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la mise en place de tout ce que tu enseignes justement dans la formation. Parce que bon, j'ai suivi la formation et tout de suite après, j'ai mis en place parce que c'était l'étape suivante. Et à partir de là, le site, il a radicalement changé. Il a complètement changé de forme, autant dans le fond que la forme. J'ai écrit un certain nombre d'articles, j'ai tout changé dans les menus, les stratégies, etc. Je me suis posé avec une feuille à papier, j'ai dit, OK, quel est l'objectif du site? Qu'est-ce que je veux faire? Et toute cette réflexion a amené à une transformation complète du site. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est mon nombre de visiteurs uniques. À l'époque, il n'a pas changé. J'étais toujours, à l'époque, je devais être à 150, 200 visiteurs uniques par jour, pas plus. C'était le chiffre que j'avais à l'époque. Mon nombre de visiteurs uniques n'a pas changé. Par contre, comme j'ai changé la méthode de conversion derrière, et les autres métriques, c'est-à-dire chiffre d'affaires notamment, ont complètement changé à partir de là. C'est quoi les points qui ont fait la différence en termes de conversion? Est-ce que c'est la conversion vers les emails? Est-ce que c'est directement la conversion vers la vente? Alors pour moi, le facteur numéro 1 qui a fait la différence, c'est on va dire la réflexion stratégique. Quelles pages vont être des pages d'acquisition et quelles pages vont être des pages de vente? Parce que avant, qu'est-ce que je faisais? Je faisais tout en un. Dans les pages de coaching, j'essayais à la fois de faire de l'acquisition et de la conversion et de la vente. Et dans les articles aussi. Dans les articles, c'était de l'acquisition. Mais dans l'article, j'essayais aussi de convaincre aux gars de prendre des coachings, de faire ci, de faire ça. Et en fait, je faisais du tout en un dans toutes les pages, tous les articles. Et aujourd'hui, le facteur numéro 1 justement de changement, c'est de dire OK, cet article, cette page, ça va être de l'acquisition, ça va être de la vente. De séparer clairement les deux. Donc essentiellement de mettre en place une forme de tunnel de vente avec différentes étapes qui ont chacune une fonction et qui vont chacune
avoir un message qui est bien clair. Tout à fait. Et faire passer le prospect d'une étape à l'autre. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.